Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien et que cet été se passe très bien et que vous avez un été un petit peu parfumé. Moi, aujourd'hui, je reviens vers vous parce que je voulais mettre à l'honneur les parfums Estée Lauder. Parce que je trouve que quand même, j'en ai pris deux. J'en ai pris un la dernière fois, car Déborah, qui est en Israël, m'a dit essaye le plaisir. Donc je l'ai pris et je voulais faire mon retour. Alors, j'ai acheté le plaisir, mais je l'ai pris en 30 ml parce que je ne sais pas si c'est 30 ml ou 15 ml. Attendez. Je dis des conneries. Ah oui, c'est du 15 ml que j'ai acheté parce que j'arrête de prendre du 30. Si je peux prendre le plus petit possible, ben, je vais le prendre parce que j'ai tellement de parfums que je vais le gaspiller. Donc, j'ai pris le plaisir de Estée Lauder. Voilà, alors je vous fais voir la petite boîte. Ce qui est bien, c'est que dans celui-là, vous pouvez essayer le 15 ml avant d'acheter du 30 ou du 100 ml. Vous pouvez l'acheter et j'ai trouvé que le parfum, il était génial. Merci Déborah de m'avoir fait connaître le plaisir. Pour moi, je trouve qu'il est très frais, il est très joli. Alors, bien sûr, c'est du 15 ml, hein. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur, c'est 15 ml, mais voilà, le 30 ml ou le 50 ml, c'est la même chose. Moi, je prends le plus petit possible parce que je vous dis, j'ai tellement de parfums que je n'arriverai jamais à finir tous ces parfums. Donc, j'ai essayé quand même le 15 ml pour voir ce qu'il donnait. Alors, en accord principal, il est très frais, il est très joli, hein, il est très agrumé et ça ne m'étonne même pas de Déborah, toi qui adores les agrumes. Alors, il est floral, il a de la fleur blanche, il est frais, il est vert. On y retrouve aussi de la rose, on y retrouve de l'épice. Alors, il y a marqué épice doux, on va voir après. Il est boisé et il est poudré. Alors pour moi, il est très agrumé. Je trouve qu'il est très agrumé, très frais, très vert aussi. On dirait un petit peu, il y a des notes vertes, pardon, en tête du parfum. D'ailleurs, en note de tête, on retrouve les notes vertes, un petit peu chlorophylle, vous voyez, un peu ces notes un peu chlorophylle. On y retrouve de la frésia, il y a du poivre rose. Il y a de la violette. Alors, je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose qui me plaisait aussi dedans. Il y a de la violette. Il y a de la feuille de violette. Il est violette, mais il est assez vert quand même comme parfum. Vert et agrumé. De la feuille de violette. Il y a de la tubéreuse. Il y a du fruit rouge. En note de cœur, on a du muguet. Alors, il y a beaucoup de composants dans ce parfum. Il y a du muguet, de la pivoine. On y retrouve du lilas. On y retrouve du lys. On y retrouve de la rose, du jasmin, du géranium et de la carounde. Alors, c'est la première fois que j'ai ce genre de composant. Je ne sais pas du tout ce que c'est la carounde. Pour ceux qui sont très pros des parfums, la carounde, vous me direz ce que c'est, hein, parce que je veux savoir. Et en fond, il y a du musc, du cèdre, du bois de santal et du patchouli. Alors, je ne sais pas où j'ai vu l'agrume, mais c'est peut-être le fait qu'il soit très vert qui fait qu'il est très chlorophylle, très agrumé, mais en même temps très fleuri. Alors, il y a un mélange de fleurs, hein, le muguet, le lilas, le lys, la pivoine. Vous voyez, on y a mis beaucoup de fleurs. Pour moi, c'est vraiment un fleuri frais, un fleuri très joli. D'ailleurs, je vais me parfumer. Je ne me suis pas parfumée aujourd'hui. Il est très fleuri, mais on sent quand même que c'est un parfum qui est fleuri mais frais, vous voyez, fleuri, frais, et il y a toutes ces fleurs. Alors il y a le muguet, la pivoine, le lilas, le jasmin, le géranium. C'est tout un ensemble d'odeurs qui en font un parfum quand même qui est assez fleuri, mais un beau fleuri, vous voyez, pas le fleuri mémère, un fleuri assez frais, assez tonique. Il y a des notes vertes, oui, on sent quand même cette feuille de violette aussi qui vient en cœur. Dès qu'on le pchite comme ça, on sent quand même, il est très joli, j'adore. Il me fait beaucoup penser à cabotine, toutes ces fleurs mélangées, vous voyez, un peu ce style un peu frais, un frais mais aussi fleuri.
J'adore. Je trouve qu'il est absolument très joli. Alors, moi, pour l'instant, je ne sens pas le musc, le cèdre, le bois de santal. Je sens vraiment une composition de fleurs d'été. Le muguet, oui, la pivoine, le lilas, le lys, la rose, le jasmin. Vous voyez, c'est tout un bouquet. On dirait qu'on s'est mis un bouquet de fleurs. Mais il ne fait pas du tout mémère. Voilà, il ne fait pas du tout mémère. Il fait très jeune. Il est très frais. Merci Déborah de m'avoir fait connaître le plaisir. Je risque de me le prendre en grand parce que, et en plus, niveau tenue, je trouve qu'il est... Ah, je m'en mets encore. Moi, je ne sais pas mettre de pchit. Niveau tenue, je trouve qu'il est pas mal. Je trouve qu'il tient bien. Je l'ai essayé hier et il a tenu quand même une demi-journée. Bon, c'est pas mal. Merci Déborah. Et comme moi, j'avais toujours le Estée Lauder, j'avais le bronze goddess. Je vais vous faire voir de suite ce que j'ai. J'en ai que deux d'Estée Lauder, mais je risque de m'en prendre encore parce que j'aime bien, j'aime bien la gamme. Voilà, j'ai le bronze goddess. Alors celui-là, on est complètement à l'inverse de ce que j'ai pris sur le plaisir. Il est complètement différent. Il sent super bon. Alors celui-là, il est vanille. Il y a de la vanille. Il y a, regardez la bouteille, je l'ai descendue. Elle a quand même 1 an la bouteille. Ouais, elle m'a fait un été, la moitié de l'été dernier. Et cet été, alors regardez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors, il y a de la vanille. Il y a de la noix de coco. Il y a de l'ambre, il est sucré, il a de la fleur blanche, il est poudré, il est boisé. Alors, on dit qu'il y a des notes de lactonique, alors il y a des notes de lait un peu crémeux et il est un peu tropical. Alors, en note de tête, je trouve que le bronze goddess, il est super joli. C'est un incontournable pour l'été. Moi, je pense que pour l'été, il faut l'avoir dans son voilà. C'est une odeur un peu poivrée. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le bronze goddess. Je le trouve absolument joli. Je trouve que c'est un parfum qui se démode pas. Alors, en note de tête, on a de la noix de coco. Mais moi, j'aime pas trop la noix de coco. Mais sur celui-là, ça va, il passe. La noix de coco n'est pas trop concentrée. Et j'adore. Note de tête, noix de coco. Note de cœur, il y a de la fleur de tiare, c'est pour ça que je l'aime. En note de fond, on a de la vanille, de l'ambre et du bois de santal. Voilà, c'est pour ça que je l'aime, parce qu'il y avait la fleur de tiare. Fleur de tiare et noix de coco, mais c'est pas du monoï, vous voyez, c'est pas le monoï, attention, parce que souvent la fleur de tiare mélangée à la noix de coco, ça fait un monoï, mais non, on n'est pas du tout dans l'esprit monoï parce qu'il y a cette ambre qui vient mettre de la profondeur au parfum, il y a de la vanille qui vient un petit peu arrondir, casser ce style monoï, c'est pas du tout monoï. Il y a du bois de santal. Pour moi, je trouve qu'il est assez joli et à mon avis, c'est de la crème de coco. C'est pour ça qu'il est lactonique parce que c'est une crème de coco. Vous voyez, c'est pas de la noix de coco qu'on a l'habitude de sentir. Je vous fais voir bien le flacon, le bronze goddess. C'est pas la noix de coco qu'on a l'habitude de sentir. Vous savez, cette noix de coco qui prend un peu le nez. Non, c'est pas du tout. On est dans une crème de noix de coco, mais avec cette fleur de tiare, je trouve qu'il est très joli et il ne fait pas du tout monoï. Moi, je ne sens pas du tout le monoï. Peut-être parce qu'il y a aussi le bois de santal qui vient un peu mettre un peu de caractère et cette ambre qui vient un petit peu lui mettre un peu de caractère. Je le trouve très joli. Pour moi, c'est l'incontournable c'est un incontournable. Et alors, pour rappel, alors moi on me dit qu'il ressemble à Black Opium. C'est faux. Pour moi, on n'est pas du tout dans le Black Opium. Je vois pas, non, je vois pas du tout le Black Opium. Le Summer Sun Next, je ne connais pas. Le Bronze Goddess, bon ben voilà, Bronze Goddess. Il n'y a pas de parfum qui me rappelle celui-là. Je trouve qu'il est unique. Il est unique et pour moi, c'est un incontournable. Quand je l'aurai fini, je le reprendrai parce que moi, j'adore. Et voilà, la bouteille est aussi jolie. Moi, je trouve qu'elle est jolie. Il y en a qui disent, ouais, elle est un peu banale. Moi, je la trouve très, très sobre, mais très jolie. Voilà, je vous fais voir le flacon. Mais je dois dire que j'ai été quand même assez surprise par le plaisir qui est pour moi très joli. C'est une très belle découverte. Et je pense que je le prendrai peut-être
en 30 ml. Je vais voir si, si j'arrive à le descendre durant l'été. Le plaisir. Merci Déborah de m'avoir fait connaître ce parfum. Je vous dis, il me fait penser un petit peu à cabotine, vous voyez, un petit peu ce genre de fleurs là, ce genre de fleurs fraîches. Peut-être que le cabotine est un peu plus fruité. La cabotine est un peu plus fruitée. C'est un bouquet de fleurs. Pour celles qui aiment les parfums assez fleuris, je vous fais voir de près. Voilà. Pour les amateurs de parfums un peu fleuris, mais fleuris assez frais. Je pense aussi à Eve de Marseille qui aime les parfums un peu frais, musqués, tout ça. Je pense que ça pourrait lui plaire. Par contre, il y a beaucoup de fleurs. Je vous dis, c'est tout un ensemble de fleurs. On dirait qu'on a mis un bouquet de fleurs dans le parfum. Pour moi, je trouve que quand même, je le trouve joli. Alors là, je vous parle parce que je l'ai mis sur moi et je sens maintenant des remontées, il change un peu. On commence à sentir le bois, un peu le patchouli en note de fond, le cèdre. On commence à sentir des notes boisées, chose que je n'avais pas quand je l'ai mis. Il est en train de tourner, vous voyez. On sent toujours ces notes parce qu'on sent quand même ce muguet qui est assez présent et on sent quand même, dès qu'on le pchit, il y a les accords de chlorophylle qui ont disparu. Vous voyez, il est moins vert et on commence à découvrir le muguet, le lilas, le lys, la rose, le jasmin. On commence à sentir toutes ces fleurs et il y a un peu ces notes boisées qui arrivent avec ces fleurs. On sent moins la note verte. Ça fait quoi? Peut-être 5-6 minutes que je l'ai mis. Et on sent moins maintenant ces notes vertes. Elles ont un petit peu disparu et on sent un peu, voilà, tout ce bouquet de fleurs. Mais ça ne fait pas mémé. Voilà, ça ne fait pas mémé. J'ai souvent acheté des fois des parfums fleuris qui faisaient mémé. Et je l'ai laissé. J'ai laissé le parfum parce que je me suis dit, celui-là, je ne le mettrai pas. Il est trop fleuri, il fait trop mamie. Moi, je n'aime pas parce que, voilà, moi, je veux toujours être un peu... J'aime bien les parfums fleuris, mais quand ils sont frais, vous voyez. Cabotine, il est assez vieux et il est très frais et je le garderai tout le temps. Et le plaisir, il est un petit peu comme cabotine. Donc si Déborah, tu m'entends et que tu as l'occasion de sentir le cabotine, je crois qu'il va te plaire. Si tu aimes le plaisir, tu vas aimer cabotine. Voilà, c'est un peu dans le même style, vous voyez, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, on a fini. Dites-moi en commentaire si vous avez des parfums d'Estée Lauder. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si vous aimez ces parfums, en tout cas, moi, les deux que j'ai là, ils me plaisent pas mal, même s'ils sont assez différents. Celui-là, c'est plutôt un solaire pour l'été. Et celui-là, c'est plutôt aussi pour l'été un fleuri solaire. Voilà, vous me direz en commentaire, mes petits abonnés d'amour, si vous avez des parfums d'Estée Lauder, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous avez. Et pourquoi pas acheter voilà, encore d'autres parfums de cette marque. Et voilà, et sur ce, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, je fais mon max pour rester toujours connecté à vous. Et puis voilà, j'ai acheté 2-3 parfums anciens. Dans la prochaine vidéo, on va faire des parfums anciens. J'ai acheté des parfums, je vous dirai ça plus tard, des parfums anciens. Et j'ai d'autres parfums Bleu de Nice qui sont arrivés encore, j'en ai encore commandé. J'ai eu le vanille citron Bleu de Nice. Je pense que c'est une petite abonnée qui m'avait dit qu'est-ce que tu en penses. Eh bien, écoute, ce Bleu de Nice vanille citronné, il est absolument joli. C'est un citron avec cette vanille sucrée, il est très joli. Je vous ferai prochainement encore une vidéo. Parce que moi, Bleu de Nice, je suis accro. Quand j'ai commencé un parfum, après, j'arrive plus à m'arrêter. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. J'arrête de vous raconter ma vie. Parce que moi, je suis très, très, très bavarde. J'arrête de vous raconter ma vie. Et j'attends vos commentaires sur les parfums Estée Lauder. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez les deux, vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, les amis, je vous fais de gros bisous. Bonne journée. Ciao. À la revoyure. Ciao.